Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Procreate pour réaliser un tutoriel un peu spécial. Aujourd'hui on va nettoyer nos dessins, nos peintures que l'on aurait pu faire de manière traditionnelle, donc sur papier. Donc que ce soit en noir et blanc ou en couleur, peu importe, on va voir ça ensemble. Pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement pour pouvoir peut-être soit les nettoyer et que ce soit plus propre si vous avez des choses à corriger par exemple, pour pouvoir les mettre sur vos réseaux sociaux, ou bien évidemment pour pouvoir les reproduire, donc faire des reproductions et les imprimer à grande échelle pour pouvoir par exemple les vendre. Donc on va voir ça ensemble sur Procreate. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie de Creacoa. Je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne et je t'aide et t'accompagne à devenir zen et créatif, notamment en t'apprenant à utiliser Procreate, l'aquarelle, mais également en libérant ta créativité, c'est mieux, lâcher prise, mais également te faire plaisir autour du dessin, de l'art en général et de te sentir enfin légitime de te lancer. Si tu souhaites nous rejoindre dans la communauté, n'hésite surtout pas à venir donc sur Instagram, mais également tu peux venir directement nous rejoindre sur Facebook si tu as un compte pour le challenge. Et si tu as besoin de plus d'informations, tu peux aller voir sur mon site internet. Voilà, donc c'est parti, on y va, on commence de suite. Donc pour commencer, je vous invite tout de suite à télécharger les 3 illustrations que vous allez pouvoir trouver en description de la vidéo. Ce sont 3 illustrations qui proviennent de 3 tutoriels que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et on commence de suite. Donc, on va utiliser 3 techniques différentes. On va commencer par donc importer la première image. Donc vous allez aller dans photo et vous allez aller sélectionner votre première qui correspond aux 3 personnages doodle de Noël. Et donc là on se retrouve avec une photo qui n'est même pas dans le bon sens. Donc en fait sur Procreate c'est très simple, on prend 2 doigts et on la bouge, on la tourne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... l'objectif avec ce dessin-là, c'est de le cleaner, donc c'est-à-dire de retirer tout ce qui est petites taches qu'il y a tout autour ici. On voit plein de petits points tout autour ici, d'accord? De retirer ce fond texturé et d'en avoir quelque chose de... juste avec un contour noir, un fond blanc ou un fond d'une autre couleur. Tout simplement, on veut vraiment juste... voilà, cleaner au maximum, ne plus avoir de texture de papier et avoir un fond d'une couleur, peu importe la couleur d'ailleurs. Donc, première chose, on va recadrer ça puisqu'on ne veut plus qu'on voit ce fameux papier, qu'on voit tout ça là, tout ça on n'en veut plus. Donc, comment on fait pour recadrer? On va dans Action, Toile, recadrer et redimensionner. Et là, eh bien tout simplement, vous allez recadrer comme vous le souhaitez votre image. Quand vous êtes OK, vous appuyez donc sur OK. Ensuite, on va aller retirer ce papier, d'accord? Et pour ça, on va aller dans Ajustement et on va utiliser l'outil courbe. Donc on clique dessus et là vous allez aller dans Gamma, vous allez venir comme cela. Donc ici vous aviez une sorte de courbe bleue là, vous allez venir positionner ce petit ancrage bleu au niveau perpendiculaire en fait à ce bleu ici, et celui-là, vu qu'il n'y avait rien, on le rapproche au maximum par ici. De toute façon, vous testez, vous voyez ce qui va et ce qui ne va pas. Donc moi, je vois qu'au final, c'est même mieux comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, je valide. Tout simplement, je vais tester, donc là je vais utiliser, juste en laissant le doigt, je vais utiliser la pipette et je vais voir si c'est bien un blanc parfait. Ce n'est pas un blanc parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans, ici dans Ajustement, Teinte, Saturation, Luminosité et je vais désaturer. Ici je revérifie. Je n'ai toujours pas de blanc parfait. Donc, comment je peux faire? Eh bien, tout simplement, je vais aller retourner dans Teinte, Saturation, Luminosité et je vais aller éclaircir tout ça. Donc,
mettre de la luminosité sur mon papier, ok? Pas trop parce que du coup il faut continuer à ce qu'on puisse voir nos dessins, donc faut pas aller jusque là par exemple. On continue d'éclaircir, je vérifie, là ça m'a l'air plutôt bien. Ouais, c'est du blanc. De toute façon, la technique pour savoir si c'est vraiment du blanc, vous double-cliquez par ici, vous vous retrouvez avec un blanc parfait, vous prenez la broche que vous voulez d'ailleurs, peu importe, vous prenez une broche un peu au hasard, et là vous testez, et si vous n'avez pas de délimitation, c'est qu'effectivement c'est un blanc parfait que vous avez réussi à avoir. Et ensuite, tout simplement, alors avec une broche, pas avec la gomme, parce que si vous prenez la gomme, vous allez vous retrouver avec des trous, d'accord? Là l'idée c'est que je veux garder mon fond blanc, donc bien tout simplement je vais utiliser une broche pour retirer les derniers petits points qui me restent ici. Donc ça c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser pour des dessins où il y a très peu de choses à corriger, où il y a très peu de... comment dire? Vous avez vraiment très peu de petits points un peu partout là comme ça. C'est pour cleaner votre dessin de manière assez simple, assez rapidement. Et donc ici, vous allez retirer donc vraiment les parties que vous ne voulez plus. Donc par exemple, les coups de gomme qui ont été... qu'on voit un petit peu. Là, il y a des morceaux qui dépassent qu'on ne devrait pas, donc je vais les retirer. J'ai des petits points noirs, je retire mes points noirs. Voilà, j'essaye de cleaner au maximum. Quand je suis satisfaite, je me rends compte que mon dessin n'est quand même pas très intense au niveau des couleurs. Ça manque de peps au niveau du noir. C'est assez... comment dire? C'est pas trop visible, je trouve. C'est pas assez noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Et je vais le mettre en... je vais tester. Multiplier, c'est plutôt pas mal. Je le mets en multiplié et je le duplique. Jusqu'à ce que ce soit OK. Et là, je fusionne tout et je me retrouve avec un dessin beaucoup plus noir. Et donc, ça me convient. Donc là, c'était vraiment l'objectif d'avoir notre dessin sans la texture papier avec un fond coloré. Donc là, le fond est toujours blanc. Le problème, c'est que si j'ai envie de changer, par exemple, le fond de mon dessin, je ne vais pas spécialement pouvoir puisque, en fait, ici, ça ne sert à rien que je change puisque mon dessin, ici, on le voit, il est blanc. Donc, en fait, il n'y a pas d'effet de transparence sur ce modèle-là. On le verra juste après comment faire pour retirer le fond. Mais du coup, là, si j'ai envie de changer mon arrière-plan ou même la couleur de mes traits, c'est quand même possible. Comment je fais? Eh bien, j'ai différents outils ici pour gérer tout ce qui est couleur. Et là, dans ce cas-là, en fait, on va changer, on va dire à Procreate, on va dire, alors, le blanc, je veux qu'il soit de telle couleur. Le noir, je veux qu'il soit de telle couleur. Donc, quel outil on peut utiliser pour ça? Ça va être l'outil courbe de transfert de dégradé. Donc, on appuie dessus, on appuie sur le plus, et ici, tout simplement, le blanc, donc le fond, on choisit la couleur que l'on veut mettre à la place du blanc. Donc, à la place du blanc, par exemple, je veux du rouge, je veux du jaune, je veux du bleu, peu importe, on choisit ce qu'on veut ici, d'accord? Donc imaginons que je veux mettre par exemple quelque chose comme ça. Je fais n'importe quoi, hein, je prends n'importe quoi. Et bien ici c'est pareil, on peut choisir par exemple de mettre nos traits blancs. Donc tout ce qui est noir sur l'image va devenir blanc. Et donc là en fait on n'a plus qu'à choisir, on peut totalement par exemple inverser les couleurs de notre dessin. Donc ça, c'est une astuce à savoir si, par exemple, vous avez du mal à retirer le fond que vous n'arrivez pas à avoir juste les traits. C'est une technique que vous pouvez utiliser quand même pour modifier votre dessin. On va maintenant utiliser le dessin des 3 renards, du tuto Doodle des 3 renards pour pouvoir... Eh bien, on va faire un peu le même principe, donc on va nettoyer tout ça et ensuite on va retirer cette fois-ci le fond blanc. On va totalement le retirer pour obtenir juste les traits de mon dessin et du coup pouvoir peut-être, eh bien, tout simplement y ajouter une texture derrière, une autre texture si on veut changer la texture de notre papier par exemple.
le mettre sur autre chose, si on veut même par exemple mettre un dessin sur une photo, enfin voilà, là vous pourrez être totalement créatif et en faire ce que vous voulez. Nous en tout cas on va y mettre une texture pour voir comment faire pour vraiment juste récupérer les traits de notre dessin si on fait par exemple des dessins en noir et blanc avec juste des traits tout simples. Donc pour ça on va retourner dans la galerie, on va appuyer sur photo et on va importer donc les 3 renards. Donc ici qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire la même chose que tout à l'heure. Donc on va aller dans courbe et on va essayer de faire la même chose. Donc là on réduit par là, on vient par ici, je zoome et je teste. Alors, je valide et là, quand je zoome, je vois qu'il y a encore beaucoup de petits points noirs et que clairement, je vais pas m'amuser personnellement à aller gommer tout ça. Ça m'intéresse pas, on va jouer les feignants et je vais vous expliquer comment faire pour justement éviter d'avoir à tout gommer si un jour ça vous arrive, que vous vous retrouvez avec beaucoup trop de petits points un peu partout. Donc on annule et on va plutôt aller utiliser la technique de tout à l'heure. On va aller dans teinte, saturation, luminosité. On va tout de suite désaturer et ensuite on va activer un peu plus la luminosité ici. On duplique, on duplique pas du tout, on refait teinte, saturation, luminosité encore une fois. Et on éclaircit encore. Et en fait, plus vous allez éclaircir, plus les petits points qui sont derrière vont disparaître au fur et à mesure. Mais là, vous allez me dire, bah oui, mais mes dessins, ils sont en train de disparaître. Oui, en effet, ils sont en train de disparaître. C'est pour ça qu'on va utiliser la technique aussi qu'on a utilisée tout à l'heure, en dupliquant ici. Là, on va utiliser cette fois-ci densité linéaire plus, et on va dupliquer. Et on duplique. Jusqu'à ce qu'on soit satisfait de vraiment la couleur de nos traits, d'accord? Ensuite, on fusionne, on zoome et on regarde. Effectivement, on a beaucoup moins de petits traits, de petits points noirs un peu partout. Là, il n'y a quasiment plus rien de ce côté-là. Donc, pour finaliser la chose, eh bien, tout simplement, à faire comme tout à l'heure avec une brush et la couleur blanche. Donc, pour être sûr, je prends la bonne couleur. Hop. Et là, je vais tout simplement retirer tous les petits morceaux que je ne veux plus, les petits points, revoir mes dessins si j'ai envie de revoir mes dessins, etc. etc. Donc là, moi, par exemple, j'avais quasiment rien à modifier, c'était vraiment bien. Donc, on a dit qu'on veut retirer ce fameux fond. Donc, comment faire ? Et bien tout simplement en utilisant l'outil sélection, on va aller sur automatique ici. Faites attention à bien retirer l'outil remplissage, il ne faut pas qu'il soit activé. Et là vous allez rester appuyé ici. Alors, si j'y arrive, voilà. Et là vous allez pouvoir gérer le seuil de sélection. Donc le mettez pas trop haut. Et ensuite, venez tout simplement avec ici, il faut qu'il y ait le ajouter d'activer. Vous allez tout simplement ajouter les sélections blanches pour pouvoir retirer tous ces... pouvoir sélectionner juste... on va se retrouver avec juste les contours. En fait, là, on sélectionne ce qu'on veut pas, ce qu'on veut retirer. D'accord ? Voilà, donc quand on a tout sélectionné, on sélectionne ici, 3 doigts vers le bas, et là, on fait couper. Alors, on va dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Bah, c'est normal puisque en fait, on a un fond qui est de couleur blanche ici. Donc là, si maintenant vous prenez ici, vous voyez bien que mon fond, enfin qu'il n'y a plus de fond, que maintenant je peux utiliser une couleur d'arrière-plan comme je veux directement par ce biais ici là. Et on voit ici qu'effectivement, il n'y a plus de blanc. Mais vous allez me dire, ok, mais c'est bien sympa, mais ça fait quand même super moche quoi. Alors oui, en effet, c'est quand même pas top du tout. Alors, il y a 2 options. Alors déjà, je vais tester une, j'ai un petit doute, parce que j'ai eu une idée ici. Voilà. Donc en fait, vous pouvez effectivement mettre tout de suite en mode multiplié. Et donc là, vous vous retrouvez avec votre style de base, donc vraiment avec le crayon. On voit bien le crayon, on voit la texture du crayon. Mais on peut également, alors ça c'est la petite astuce, mettre 2 doigts sur notre calque, ici,
utilisez le remplissage de couleurs. Et là, vous allez tout simplement aller sélectionner votre noir. Et donc là, si vous zoomez, vous avez un style un peu plus... alors, c'est pas du vectoriel puisqu'on fonctionne toujours en pixels, mais on se retrouve quand même avec un trait qui est totalement complet. C'est-à-dire que tout à l'heure, en fait, on voyait vraiment la texture du crayon. Là, on ne le voit plus, tout a été colorié. Donc là, je vais annuler pour qu'on puisse voir la différence. Et donc là, on voit bien que là, il y a des petits pixels qui ne sont pas coloriés. Alors que si je remets, là, on se retrouve avec tout. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc il y a ces deux options-là. Soit vous coloriez, soit vous utilisez le mode multiplier ici. D'accord ? Pour éviter de voir ce fameux blanc que l'on voit tout simplement à travers les traits. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que ma couleur d'arrière-plan, très honnêtement, je vais la retirer et je vais ajouter ici, en insérant une photo, je vais ajouter une texture. Donc là, j'ajoute une texture. Je vous la mets également en description dans la vidéo, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Voilà. Et donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir sélectionner chacun. Alors attention, on peut sélectionner avec l'outil main levée ici. On peut sélectionner chacun de nos renards et en faire ce qu'on veut, les mettre où on veut sur notre page. On peut tout modifier. Donc, par exemple comme ça, et là je peux également recadrer tout ça si je veux avoir par exemple un format carré. Et voilà, je me retrouve donc avec mes renards dans le style crayon, on voit vraiment cet effet crayon, avec une texture papier que j'aurais choisie et une disposition des renards qui sera bien plus agréable puisque c'est moi qui vais vraiment choisir où je remets mes renards. Donc franchement, c'est vraiment une super technique pour pouvoir cleaner, pour pouvoir nettoyer nos dessins. Avant de passer au prochain et dernier dessin, je souhaitais quand même vous montrer ce que j'avais fait pour préparer le tuto. Et donc en fait avec le système, l'astuce des deux doigts, vous pouvez également changer la couleur en fait de vos renards. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du blanc, du rouge, du orange, enfin peu importe, vous pouvez vraiment choisir la couleur. Et choisir également le style de texture. Donc ça c'est vraiment cool parce que vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire, si vous souhaitez vectoriser un dessin, vous avez l'application Vectornator. Je suis en phase d'apprentissage sur cette application. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait des tutoriels sur Vectornator. C'est le style d'application comme Procreate, c'est vraiment très similaire. C'est juste que c'est vraiment du vectoriel, on n'utilise que le vectoriel. Donc c'est vraiment pour un autre usage, mais je pense que ça peut être vraiment très intéressant à utiliser. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai des petits tutoriels. Voilà, donc on passe au prochain. Donc vous retournez encore sur la galerie, vous allez sur photo et là cette fois-ci vous prenez l'aquarelle. Donc une aquarelle, elle est en couleur, donc ça va être différent. Mais on va quand même pouvoir changer notre fond sans devoir détourer absolument tout. Donc l'idée c'est que première chose, moi je la trouve, déjà elle n'est pas centrée parce que le problème c'est que j'avais fait ça sur une feuille qui était beaucoup plus grande que mon scanner. Donc du coup j'ai pas l'ensemble de ma feuille. Sur ma vraie feuille en fait il est centré ce lapin, mais pas ici. Et puis de toute façon j'ai pas envie de tout garder. Donc pareil, même système que tout à l'heure, on recadre. Donc hop, je zoome et je recadre comme je veux. Voilà, donc quand je suis OK, j'appuie sur OK. Là, on va utiliser la même technique que tout à l'heure. On va utiliser dans Ajustement, on va utiliser l'outil courbe pour pouvoir retirer notre fond. Donc là, c'est ici que ça va devenir blanc. Alors, il faut trouver la juste valeur pour faire disparaître l'autre fond. Ici, vous pouvez l'augmenter ici pour éviter que ce soit beaucoup trop... là, on voit que c'est beaucoup trop saturé. Donc, on monte ici. Et là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc, je garde comme ça. Et là, l'idée, c'est que
avec, pareil, une brush et une couleur blanche, ou alors même carrément on récupère ici pour être sûr que ce soit la même couleur, on va pouvoir tout simplement aller corriger en fait notre aquarelle. Donc là on voit que ça a tout bavé, donc l'idée c'est que je vais pouvoir tricher entre guillemets. C'est pas de la triche puisque c'est une aide on va dire, voilà, on peut vraiment s'amuser à reprendre certains endroits. Donc on n'est pas obligé de tout reprendre. Là, je triche entre guillemets pour pouvoir vraiment vous montrer les possibilités. Mais moi, je vous conseille d'éviter d'aller à ce point-là sur la correction de vos aquarelles. Mais par exemple, là, ça peut être intéressant ici. Donc là, par exemple, on retire la partie ici qui a bavé un petit peu. On peut utiliser une brush qui est moins tranchante, par exemple. Alors là, on voit que mon scanner a scanné un peu de manière... Voilà, c'est pas top, hein. C'est un peu flou tout ça. Mais vous ferez mieux que ça. Vous ferez mieux que moi. Voilà, donc l'idée, c'est que vous pouvez vraiment gommer les parties, par exemple, où il y a du crayon, les parties qui sont pas top. Là, il y a des petits traits. Et alors... Ici, il y a une autre technique parce que par exemple, là, on voit mon crayon. On voit mon crayon de papier. Donc l'idée, ce que je peux faire, c'est réduire l'opacité ici et venir tout simplement effacer mon crayon en réduisant l'opacité. Je peux augmenter la taille ici. Et en réduisant l'opacité, en fait, vous avez une gestion qui est beaucoup plus facile pour retirer ce fameux trait. On peut également utiliser pour tout ce qui est au niveau des couleurs ici, on va pas faire un trait parce que sinon ça va nous retirer carrément en fait ça va nous faire un trait blanc alors qu'on veut pas du tout un trait blanc. Pareil si on prend la couleur ici et que on décide de colorier, ça pourrait le faire mais c'est pas propre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'outil clone ici. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va choisir l'endroit que l'on veut cloner. Donc là, on veut prendre cette couleur-là, par exemple. Eh bien, on va aller la cloner ici. Donc en descendant, en fait, on voit, comment dire, c'est l'outil tampon sur Photoshop, si vous connaissez. Donc là, en fait, on récupère ce qui est là et on le met ici. Donc là, je peux le mettre ici, par exemple. Et en utilisant cette technique, je me retrouve à en fait copier une partie de ça ici. Voilà. Et là, je me retrouve sans mon trait. Je peux en fait vraiment fignoler tout ça avec cette technique-là. Alors ensuite, on ne s'inquiète pas trop sur tout ce qui est... là, quand je zoome, je vois que c'est pas parfait ici. J'ai plein de textures, d'accord? Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on va rajouter... L'idée, c'est de rajouter une autre texture derrière. Donc pour ça, on va aller dans Ajouter, insérer une photo. On va remettre la même texture que tout à l'heure. Donc là, on la met sur l'ensemble de notre dessin. On la met dessous. Et là, bien sûr, vu que c'est pas transparent, ça ne fonctionne pas, donc on va aller jouer avec les modes. Et on peut aller mettre multiplier par exemple, ou densité linéaire plus. Alors là, vous choisissez ce que vous voulez. Ça va pas rendre la même chose au niveau du lapin, donc choisissez vraiment ce que vous voulez. Et voilà, donc en fait, ce qu'on voyait, les petits détails, etc., ils ont disparu grâce au mode. Et voilà, donc on se retrouve avec du coup nos 3 illustrations clinées que l'on peut soit mettre sur nos réseaux sociaux sans avoir tous ces petits points partout. Voilà, on a vraiment quelque chose de propre et que l'on peut se permettre également d'imprimer sans problème.
Donc voilà pour ce tutoriel. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous a plu parce que c'est vraiment quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude, mais Procreate est vraiment utile pour ça. C'est la base, on peut pas faire énormément de choses non plus, c'est pas du Photoshop. Photoshop est une application, un logiciel de retouche photo, donc c'est vraiment fait pour ça. Procreate ne l'est pas, mais comme on voit ici, on peut s'amuser, on peut faire des choses sans problème avec Procreate pour une base, pour quelque chose de très simple. Donc voilà, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si ça t'a plu et à t'abonner pour recevoir les prochaines notifications des prochains tutoriels. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Ciao!